ça c'est dit. Adrien exprime ses envies et son avis. Ça c'est lui, ça c'est dit. Allez, il y avait un événement aussi, on a parlé football, on a parlé rugby, mais ce week-end il y avait un gros événement aussi qui a eu lieu samedi soir sur la télévision, à la télévision française. Il s'agit des Music Awards, Radio Panthère. Voilà, donc du coup tu as regardé, Adrien, c'est ce que tu me disais. Alors oui, j'ai regardé un peu les résultats, j'ai pas regardé l'ensemble de la cérémonie parce que bon, c'est souvent long, c'est ce qu'on reproche toujours aux Energy Music Awards. Présenté par Nikos. Voilà, par l'excellent Nikos. Alors ils étaient de retour à Cannes parce que l'année dernière, exceptionnellement, ils étaient à Paris pour cause de Covid, et là c'était le grand retour des Energy Music Awards à Cannes, et j'ai regardé un peu le palmarès. Donc moi, il y a des gens que je ne connaissais pas. L'artiste féminine, une certaine Eva, francophone. Malheureusement, ma culture musicale s'est arrêtée à son prénom. Alors je connaissais toutes les autres nominées, mais sauf la lauréate. Et qu'est-ce qui t'a scotché dans la cérémonie, parce qu'il y a souvent il y a quand même des shows plutôt pas mal. Que les gens qui votent, c'est vraiment ceux qui regardent Énergie, et que c'est peut-être pas le monsieur et madame tout le monde, et donc c'est pas si représentatif. Voilà, effectivement, que je me retrouverai moi plus dans les lauréats des victoires de la musique. Bon bah très bien, mais sinon est-ce qu'on a une idée du palmarès? Tu peux peut-être nous dévoiler le palmarès? Alors je sais qu'il y a donc la certaine Eva qui a gagné. On a Amel Bent avec Attic pour 1, 2, 3. Ouais. On a Ed Sheeran qui a aussi gagné. Alors ce qu'on peut un peu souligner dans les lauréats ces 10 dernières années, c'est surtout des artistes made in TF1. Et c'est ce qu'on reproche à Énergie, c'est qu'ils s'enferment. Et quand on voit que souvent on a des personnes, alors moi j'adore Jennifer, mais il y a des fois des années où Jennifer n'a pas d'actu, mais pourtant elle remporte quand même un titre. Ce qui était le cas ce week-end. Ce qui n'est pas été le cas ce week-end, non, parce que là elle n'a pas du tout d'actu. Donc mais voilà, et donc c'est vrai quand on regarde le top 3 des palmarès sur les 10 dernières années, M. Pokora, Jennifer sont en 3e position. Bon, voilà, c'est un peu quand même des artistes made in TF1, made in Énergie, et qui s'enferment un peu. C'est ce qu'on pourrait reprocher, c'est ce qui est reproché à la cérémonie. Mais bon, c'est pas étonnant du tout d'ailleurs. Ce qui n'est pas si étonnant que ça. Mais bon, du coup, je peux comprendre que ça froisse le téléspectateur. C'est pas du coup le monsieur, madame, tout le monde qui vote. Je pense qu'à l'international, tout le monde s'en fout. Je pense que les Energy Music Awards, quand on dit à Rihanna, écoute, on va peut-être te donner un prix, elle te dit Énergie quoi? Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'à l'international, on n'a pas de poids. Alors, je sais que tu es pas venu tout seul, Adrien. On aura peut-être l'occasion aussi d'en savoir un peu plus, hein? Oui. Je suis venu accompagné d'une charmante demoiselle. Et elle n'avait jamais vu de studio de radio, donc c'était pour elle une première, et c'est avec elle que je vais voyager dans mon camion jaune. Donc c'est Caro Show. Et vous aurez l'occasion de nous en parler aussi. Faire le tour de l'Europe. Tout à fait. Et alors c'est prévu pour quand? Bravo Adrien. Alors le départ un bon choix. Ouais, le départ c'est le 5 avril. Et par contre, donc du coup je me lance dans YouTube. L'objectif c'est que pendant tout mon séjour je le diffuse sur YouTube, et donc du coup je commence à m'intéresser à YouTube. Je n'ai jamais fait de montage audio, donc c'est une découverte. Donc j'ai passé toute la semaine à me questionner là-dessus et à commencer à acheter du matériel. Et du coup, Caroline, qui vient d'être au micro, sera donc du coup sur YouTube dans quelques mois. Bonsoir, on peut l'applaudir. Applaudis Caroline. Caroline, voilà, donc déjà quelque part tu as de la chance de partir avec Caroline pendant quelques semaines. On va lui demander ce qu'elle a de la chance de partir avec moi, Caroline. Déjà, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de chance. Ça c'est sûr. Je peux pas dire le contraire, sinon il va pas m'emmener. Donc vous partez pendant? Donc ça veut dire qu'il 8 mois. 8 mois, sérieusement? Ah ouais. Ah mais c'est énorme. 8 mois. On fera des retours réguliers du coup dans notre région natale, la Bourgogne. D'accord, parce que tu es bourguignonne aussi. Exactement. Très bien. D'où ça, à peu près? Côte d'Or, vers Dijon. Dijon, ok. Et est-ce que tu peux me dire alors c'est elle qui a choisi la destination, la première destination, alors que Caroline, quelle destination tu as choisi? Alors j'ai choisi l'Italie. Voilà, donc madame a pris la décision, je m'incline, donc nous partirons en Italie pour le premier voyage. Ça va pas mal l'Italie aussi. Tu passes par l'Italie. Est-ce que vous avez déjà votre plan de route?
Non. Pas du tout. Alors il y a quand même des étapes clés, Pise, Rome, Naples, Florence, voilà, des étapes clés, mais on veut surtout aussi un peu se ressourcer, donc aller dans côté nature, les lacs suisses, les petits villages où il n'y a pas de touristes, c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'aller au contact de l'autochtone. Est-ce que vous êtes ensemble? L'autochtone italien, le fameux. Et alors vous vous connaissez depuis un certain temps, parce que partir comme ça. Le collège, ouais. D'accord, donc vous êtes amis depuis très très longtemps. Il a changé, Adrien, ou il était toujours comme ça? Non, il a toujours été comme ça. On va te demander aussi une dernière chose. Alors pour pendant 8 mois, partir pendant 8 mois, donc ça veut dire que vos activités professionnelles, vous les mettez de côté. C'est ça? Tout à fait, oui. Tout à fait. Vous revenez quand même, hein. C'est ça, c'est ce que tu me disais. Alors tu reviens à la base de départ de temps en temps. Tu pars pas en road trip. Voilà, on reviendra de temps en temps en pour Bourgogne. Voir la famille. Et normalement, retour à l'emploi en 2023. D'accord. 2023, ok. Donc voilà. Oui. Dans un an, quoi. Est-ce que vous avez le droit de demander 1 an de... Alors, tous les deux, nous avons, avec nos employeurs, on quitte notre emploi. Donc, on sera licencié par rupture conventionnelle. Et après, on sera sur le marché de l'emploi comme monsieur et madame tout le monde. D'accord, donc en même temps, tu quittes. On quitte. Vous pouvez faire votre voyage sans quitter votre emploi. Hein, oui, mais parce qu'après un voyage, on ne sait pas si on aura envie de revenir aux sources. C'est peut-être qu'on aura d'autres projets derrière, peut-être vivre ailleurs que Paris. Donc voilà, on se laisse. On a voulu avoir l'esprit tranquille et libre. Et alors, qu'est-ce qui t'a convaincu Ah, mais moi je suis très voyage. T'es très voyage à la base? Je voulais en faire un et du coup c'était l'occasion avec Adrien de partir, donc c'était parfait. Bon timing. D'accord. Et vous avez déjà voyagé en Europe, dans le monde? Petit voyage d'une semaine. Voyage, moi j'ai fait un road trip au Canada. Un road trip au Canada. Le Canada, c'est pas mal. Et comment ça se passe alors en camion, dans les douches, tout ça, les douches? Alors du coup, nous aurons des toilettes sèches dans le camion et les douches se feront avec les douches Décathlon solaire. Et ce qui me rassure, c'est que Caroline est meilleure conductrice que moi. Ah, bah ça c'est pas mal. Voilà. Tu vas conduire alors. À l'habitude au Canada justement sur des routes enneigées. Ça c'est glacées, génial. Donc voilà, ça de devrait te laisser conduire. La fameuse neige italienne. Oui, c'est vrai que c'est bête. Si non, en avril il n'y en aura pas. Voilà. C'est une belle aventure. Hein. C'est une belle aventure et bravo à vous parce que finalement vous avez raison. Profitez de votre jeunesse pour faire ces choses-là que vous ne pourrez peut-être pas faire plus tard, lorsque vous serez en couple, lorsque tout à fait quand on aura des contraintes. Aura des contraintes au niveau même de tes employeurs ou des choses. Non, mais ça va être sympa de vous suivre dans votre périple. Et puis, vous faites ça. Alors, est-ce qu'il y a une association derrière? Non, c'est rien que pour notre gueule. C'est rien. Ok, d'accord, très bien. Allez, 19h09, on revient dans quelques instants. Alors, les pays que vous allez faire, là, on était sur l'Italie. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Alors, je laisse Caroline répondre à cette question. Eh bien, Adrien, après l'Italie, vu que c'était mon choix, il décide d'aller plus vers les pays de l'Est. Les pays de l'Est, ok. C'était ton choix aussi? Non. Non. Toi, c'est plus... Je ne cache pas qu'elle est un peu dégoûtée d'aller dans les pays de l'Est. Non, mais pas du tout. Alors, en plus, tu vas découvrir des... Alors, toi, au départ, c'était... l'Italie, c'est un peu toi, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est des pays du Sud, plutôt? Oui, plutôt. Mais en fait, il dit ça, mais j'ai envie de visiter tous les pays. Tous les pays, pas de c'est préférence, ça. Non, elle veut mettre son bikini, elle ment. Donc l'Italie, la Grèce, la Croatie, quoi. Oui. Italie, Grèce, Croatie, même Albanie. Il paraît que maintenant... Tu sens le voyage qui va durer 8 ans et pas 8 mois. 8 mois, va falloir aller vite, ouais, c'est sûr. On prévoit de rester... Alors, tu parlais de ces pays-là, donc il y a les pays que toi, tu souhaites faire, Adrien, c'est ça? Donc voilà, les pays de l'Est. Mais comme disait Nico, en 8 mois, on ne pourra pas tout faire et on le sait. Et puis le voyage fait que des fois, c'est des rencontres où on va peut-être changer l'itinéraire ou autre. Donc voilà, c'est un peu l'aventure. On a des projets dans la tête, des objectifs, mais au final, qui peuvent être revus à chaque semaine presque. Mais vous avez pas tort de vous embrouiller Alors, mais c'est prévu, on a tout prévu. Alors, Caroline... Ils ont écrit les embrouilles. Alors, par année, qu'est-ce qu'on a prévu? Effectivement, on a prévu des choses. Caroline, qu'est-ce qu'on a prévu au cas où? On a prévu d'appeler une personne en cas de dispute pour essayer d'apaiser les tensions. Et on a chacun notre référent. Chacun a sa référence. Sérieusement, c'est pas évident de vivre pendant 8 mois. Et vous avez déjà vécu ensemble? Non. Passer des vacances ensemble, une semaine? Oui, on a déjà, et on se tolère. On se tolère. Donc ça va bien. Est-ce que vous ramènerez des souvenirs radio.
Alors, pour vous, enfin, en l'occurrence, on va parler des photos et des vidéos. Mais est-ce que dans les pays, vous allez acheter des, je sais pas moi. J'aurais voulu mettre un petit budget de 50 € déjà pour acheter des cartes postales tout au long du séjour. Et on va faire un petit bouquin. Donc ça, c'était l'idée de Caro. Mais ça, c'est toi qui me l'as dit. Qu'on allait coller des trucs. Il est bien prêt. Les cartes postales, déjà, c'est super chouette. Ils sont rodés, ça se sent. Un petit carnet de route, quoi. Un petit carnet. Il commence déjà à s'engueuler, tu sais. Alors, le carnet de route, figurez-vous qu'il va se faire parce qu'il pourrait y avoir un vlog, c'est-à-dire sur YouTube qui va Alors, Caroline a découvert ça il y a 3 jours. J'ai dit, écoute, Caroline, c'est décidé. On sera sur YouTube. Alors, allez un peu. Bah ouais, c'est génial. Filmez-vous. Bon, ça. Bah, filmez-vous. Et du coup, on va se filmer, puis on va essayer de faire un peu. Parce que c'est vrai, dans les vidéos de van life, c'est ce qu'on appelle, c'est toujours très sérieux, voilà, très dans la découverte. Et moi, j'ai plutôt envie de le tourner vraiment à la dérision et que c'est un peu, voilà, qu'on déconne et qu'on n'est pas des experts et on veut surtout pas jouer les experts. Donc, on va un peu montrer nos côtés. Bah, on est un peu gauche et voilà, c'est un peu les gauches qui se baladent en Europe. Mais ça, faudrait le vendre à une télé, tu vois. Ça serait génial. Les tuches font le tour du monde. les tuches, ça en fait. Les tuches, je sais pas, mais non, quand même pas. Que disent vos familles? Ils sont contents? Ça va? Pas d'avis. C'est scepticisme. Non, ils sont dans une génération où ils comprennent qu'aujourd'hui, eux, ils ont travaillé, ils ont œuvré pour avoir un autre rêve qui était la maison, la stabilité du foyer. Et aujourd'hui, ils comprennent que la jeune génération ne sont absolument pas dans cette stratégie et que c'est plus l'expérience et vivre. Donc du coup, ils sont plus à nous soutenir, mais à pas comprendre forcément, mais à dire bon, on pense que vous faites le bon choix. Est-ce qu'il y aurait... Dans mon cas, j'ai un frère qui a fait le tour d'Europe à pied et à pied. Ah ouais, donc toi, c'est ils sont des ouf dans la famille. Ah, c'est bon, à pied et en vélo. Oui. D'accord. Il a passé combien de temps à faire ce tour d'Europe? Oh bah c'était 2 ans. Je sais même plus. Non, pas tellement. C'était quelques mois. Ah mais c'était ouf dans la famille. Vite, alors, hein. Il était parti de Côte d'Or pour finir à Athènes, c'est ça? Oui. À pied. Et les parents le mec a n'ont jamais fugué, fait, en fait. Le mec a fugué, tout C'est simplement. peut-être ça qui t'a donné envie après. C'est une fugue. Peut-être. Oui, j'ai toujours eu cette envie en fait, sûrement dans les gènes, je sais pas. Et ben en tous les cas, ouais, c'est super sympa. Est-ce qu'il y a une petite fête de départ qui est prévue? Tu sais, on fait taper le champagne contre le jumper, histoire de péter le pare-brise un peu par terre. Merci Fred pour cette belle idée. Non, comme les bateaux. Ouais, voilà, comme les bateaux. Pour l'instant, rien n'est encore programmé, mais ça se fera, je pense, à l'avancée de la. Un petit pot de départ. Oui, sûrement. Alors attention avec modération. Oui, parce qu'il faut pas. Ça serait dommage de perdre son permis. Arriver au bout de la rue, ça serait pas de bol, quoi. Très bien. Un mot sur le véhicule pour terminer. Alors donc du coup, donc j'ai recherché en occasion. Donc c'est un Citroën Jumper qui est vide et donc je dois l'aménager de A à Z. Est-ce que tu interviens sur l'aménagement? Oui, moi je fais le ménage. Je suis à ma place. Un aspirateur. Alors. C'est pas faux parce que l'autre fois je l'ai appelé, j'ai dit tiens Caro, je sais pas ce que tu fais aujourd'hui, il faut venir récurer le camion. Elle est venue. Elle est venue. Caro fait le ménage. Caro fait le ménage. Voilà. Et donc du coup là par contre donc là j'achète le matériel, donc l'isolation. Donc je me suis renseigné sur quelle isolation, il y a toujours plusieurs méthodes. Après donc je me suis renseigné sur l'électricité, alors sachant que je ne sais pas du tout planter un clou, donc je pars de zéro et c'est en autodidacte. Par contre j'ai mon beau-frère qui va m'épauler pour vraiment l'installation. Heureusement qu'il est là, mais par contre les choix de stratégie c'est moi qui les prends. Et donc vous dormez l'un avec l'autre, c'est ça? Oui, dans un lit commun. C'est un lit commun qui fait clic-clac? Non, qui sera fixe. Deuxième coup de gueule de Smarties, il me dit la radio, les jeunes ils l'écoutent plus. Alors là, j'ai eu quelques arguments à lui donner, mais pas tant que ça finalement. Comment faire revenir les jeunes sur les radios? Moi, je dirais pas que c'est aux jeunes de revenir sur la radio, mais la radio d'aller là où sont les jeunes. Donc, comme tu disais, sur les réseaux, et de plus en plus, on voit que les radios sont des pages Instagram, films, ils se sont adaptés. Et aussi, c'est consommé aussi de manière différente aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas le podcast, et c'est ce que fait aujourd'hui les radios. Hein. Ils rediffusent leurs émissions sous forme de podcast. Donc voilà, la radio, moi, je m'inquiète pas, elle s'adapte et elle a toujours su s'adapter, elle est toujours là. Donc pas d'inquiétude, je pense. Enfin, j'essaie de me rassurer. Hein.
Bocuse, pour rappeler, Paul Bocuse, quand même, grand chef cuisinier français de Lyon. Ouais, c'est ça, Lyon. Et la petite anecdote, beaucoup de gens ne le savaient pas, mais il avait 3 femmes. Et, il était polygame. Il était polygame, donc il avait sa femme officielle mariée maritalement aux yeux de la loi, mais à côté, il vivait avec 2 autres femmes. Tout le monde était au courant. Ça ne posait pas de problème. C'était géré. Non, à qui que ce soit, ni aux autorités. Alors la polygamie est interdite, mais malgré tout, chez Monsieur Paul Bocuse, ça n'a pas posé problème. Et bien sûr, le jour de ses obsèques, les 3 femmes étaient présentes, mais ça ne posait aucun problème, ni pour l'une, ni pour l'autre. Il acceptait, tout le monde acceptait ce mode de vie de ce grand chef Paul Bocuse. Mais bon. Est-ce que vous êtes programme de cuisine, programme télé cuisine, parce qu'il y a plein de trucs, Cyril Lignac, avec la pâtisserie, il y a les Top Chefs, les Master Chefs, Alors moi, je ne regarde pas parce que j'aurais tendance, ça fonctionne tellement bien qu'on est pris au jeu. Et donc, si on commence à s'y mettre, on veut regarder toutes les semaines. Et j'aime pas ce petit côté que j'ai à chaque fois de frustration, parce que moi, j'aimerais juste être de l'autre côté de l'écran et goûter ce qu'il y a. Et ça, c'est trop dur pour moi. C'était Ça c'est dit, ça c'est lui, avec Adrien.